mes chatons, c'est Kurama et on se retrouve pour une nouvelle chronique. Alors oui, une chronique aujourd'hui, pas un unboxing, pas une vidéo de la collection, non, non, bel et bien une chronique, vous avez bien entendu. Alors pourquoi j'en ai pas fait depuis un moment pour le coup. Certains m'avaient posé la question sur Insta et Facebook, donc avant de passer à la chronique, j'aimerais répondre à ces questions-là. Deux raisons, c'est que je suis quelqu'un qui a énormément d'imagination, malheureusement. Certains diront que c'est une qualité, moi je dirais que à mon compte c'est un véritable défaut, parce que quand je veux quelque chose, je le veux comme je l'ai imaginé et pas autrement. Et en fait c'était très compliqué parce que j'avais un projet et notamment par rapport à l'opening et l'ending du coup de la page de la chaîne et l'œil de Kurama, mais vous imaginez pas les heures et les heures que ça m'a pris, ne serait-ce que pour les trouver, ne serait-ce que pour les arranger, parce qu'au départ je les avais trouvés sous version de GIF, sauf que le GIF c'était pas du tout de bonne qualité, ça passait pas du tout sur les vidéos. De toute façon, sur ceux qui sont sur la page Facebook, normalement vous aviez vu le rendu que ça donnait. En fait le premier G, j'avais dit c'est un petit test, celle-là elle a pris mal. Elle est pas voilà, c'est pas fameux. Alors de toute façon comme j'avais dit c'était juste une base pour moi et j'allais l'améliorer, et c'est ce que j'ai fait du coup dans l'avant-dernière vidéo. Après j'avais dit du coup aussi sur Insta que les formats vidéo allaient changer, notamment pour les chroniques, pour éviter de partir dans tous les sens. Je voulais faire en fait un système de rubriques. Donc aujourd'hui ça sera le test, vous me direz si vous préférez ce format là. Je pense que oui, parce que ça m'évitera de m'éparpiller et j'espère que du coup la vidéo en sera moins longue. Donc je vous demande d'être un peu indulgent, de vraiment me dire si vous appréciez ce format là, et puis voilà, allez, on parle du manga maintenant. Alors Grid Mécanique, je tiens à vous dire que je voulais tellement vous présenter que ce manga en fait, que c'est la 3e journée de vidéo que je fais dessus. Si d'ailleurs j'ai voulu me concentrer sur la vidéo promotionnelle entre guillemets de la collection et du coup la vidéo unboxing, c'est parce que j'en avais ras le bol de ça, parce que toutes les prises vidéo que j'avais fait jusqu'à présent n'étaient pas bonnes, ne me convenaient absolument pas. Donc du coup on va croiser les doigts pour que là je sois satisfaite de mon travail et que tant qu'à faire vous le soyez aussi. Allez, à de suite. Alors aujourd'hui du coup on va parler de Grid Mécanique. Donc Grid Mécanique qui est un manga franco-suisse édité chez Kiyun Shonen, sorti en 2017, et la maman de ce petit chef-d'œuvre n'est autre que Yamishin. Yamishin qui a gagné le concours tremplin de chez Kiyun. Donc déjà on est bien quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un monde post-apocalyptique où s'entremêlent action, combat, romance, méca, nature je dirais, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et intrigue. Il y a une petite intrigue quand même là-dedans, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, court résumé, on est où? Déjà en fait l'humanité a détruit la faune et la flore. Voilà, déjà, le cadre est posé. Et essaie de survivre dans la seule ville habitable qui s'appelle la Mégapole, où en fait ils se partagent le territoire avec les ersatz, qui sont des créatures assez mystérieuses et dites monstrueuses, qui sont pourchassées par la milice et défendues et protégées par les renforts. Donc, vous voyez déjà, on est dans un cadre comme si c'était déjà pas assez compliqué, fallait en rajouter. Mais c'est ça qui est stylé. Parce qu'en fait, on suit donc Misha dans cet univers-là. Misha qui est une jeune fille très empathique, qui a un don mais vraiment très poussé et qui d'ailleurs est insultée comme monstruosité parce que ce don est, depuis son enfance, parce que ce don est assez dérangeant, puisqu'en fait elle arrive à lire les émotions, les véritables émotions des gens. Et ce qu'il y a, c'est que son pouvoir, enfin son don est tellement puissant que non seulement de les lire, mais en fait elle les possède. Elle s'approprie les émotions des autres. Donc je vous laisse imaginer quelqu'un qui va être énervé ou en colère, dans quel état elle va se mettre. Et inversement, quelqu'un de triste ou d'heureux, l'euphorie ou la profonde solitude dans laquelle elle peut se mettre. C'est pour ça en fait qu'elle vit recluse, en dehors de tout ça, pour vraiment éviter les bains de foule, pour éviter les gens. Et elle se promène, mais elle fouille
le désert d'ordures, qui se retrouve en périphérie de la mégapole. Parce que, en gros, voilà, comme je vous ai dit, la seule ville habitable, c'est la mégapole. Tout autour, c'est un vaste désert. C'est un désert avec des monticules d'ordures, avec des robots, enfin des pièces de robotique, etc. Et où il est du coup dangereux de s'aventurer, parce que, ben voilà, un désert, quoi. Je vous laisse imaginer. Essayez d'aller vous aventurer dans le Sahara, on verra bien. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle entend des voix, comme un appel au secours. Et du coup, elle décide de suivre, enfin, pas de suivre, mais de voir qui est à l'origine de cette voix qu'elle entend. Et elle tombe sur un morphing. Et on est là, ok. Alors, un morphing, qu'est-ce que c'est? C'est un robot qui a la capacité de pouvoir prendre les traits de n'importe qui. Et en fait, elle est totalement abasourdie parce qu'un morphing, normalement, il n'y a que des gens riches ou la milice qui peuvent s'en procurer un. Et elle en voit, elle se dit, waouh, c'est trop bien et tout. Surtout qu'en plus, en revendant les pièces, elle pourrait se faire de l'argent, enfin beaucoup d'argent. Et plutôt que de le revendre, en fait, elle, vu qu'elle bricole un peu, elle va essayer de le remettre d'aplomb. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une jeune fille en pâte et un robot amnésique. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais franchement, c'est trop bien. Parce qu'en gros, à la suite de ça, elle nous explique son histoire. Donc en fait, il y a 10 ans, son meilleur ami s'est fait kidnapper par les ersatz. Parce qu'en gros, les ersatz, ils sont pourchassés par la milice. C'est parce qu'en fait, ils kidnappent des gens, mais on ne sait pas ce que ça en devient. Et enfin, ce que ces gens deviennent, et surtout, il est très rare de les voir. Voilà, on sait qu'ils existent, on sait ce qu'ils font, mais on ne les voit pas. Et d'ailleurs, notre héroïne ne les a jamais vus. Et en fait, elle demande donc du coup à Morphing, enfin à Reborn, de prendre les traits donc, de son meilleur ami, Michael, dont c'est pas que je soupçonne, mais c'est sûr, dont elle a des sentiments qui sont quand même très profonds, puisque malgré ces 10 années passées, elle essaie de le retrouver. Après, voilà, avec les moyens qui lui sont donnés, mais elle n'a jamais perdu cette idée-là, puisque même Morphing, s'il peut prendre les traits de Michael, c'est parce qu'elle a dessiné, donc c'est pour dire, elle est vraiment très attachée à ce personnage-là. Du coup, en fait, pour aller vers l'histoire, Misha et Reborn vont essayer d'évoluer, tout simplement parce que Reborn étant amnésique, il veut savoir tout ce qu'il a raté. Pourquoi cette ville n'est habitée seulement que par des humains et des robots, pourquoi il ne voit pas de faune, pourquoi il ne voit pas de flore, car tout ça l'intrigue. Et elle va essayer de répondre petit à petit en fait à ces questions, et donc du coup lui parler des ersatz. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve attaqué par des ersatz. Et en fait, il s'avère que Misha, elle est pas si monstrueuse que ça. Son don est plus utile qu'elle ne pourrait le penser. Et en fait, par cette suite d'événements, elle se retrouve enrôlée dans les renforts. Alors elle, en fait, qui, comme tout le monde, en fait, voyait la milice comme étant les protecteurs de la ville, même si certains abusaient de leur pouvoir. Là, en fait, elle se retrouve face à des ersatz qu'elle doit protéger. Et là, en fait, on en apprend un peu plus sur leur histoire. On comprend qui ils sont, comment ils sont faits, etc., etc. Et au fil des tomes, on apprend vraiment des choses beaucoup plus profondes. Parce qu'après, ce que j'aime dans ce manga, c'est qu'en fait, tous les personnages sont développés. Même Michael qu'on entend parler mais qu'on ne voit pas. Misha, son évolution. Tout ça s'est développé. Et même les personnages du coup qui sont secondaires. C'est ça qui est assez stylé, c'est que même les persos secondaires ont leur histoire et ne sont pas laissés pour compte. On en apprend sur leur passé, on en apprend sur leur... Bon, forcément leur présent, puisque on suit leur histoire. Mais ce que j'aime, c'est voilà, on se contente pas d'avoir un perso principal, allez hop, 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 on fait ton histoire, et les autres, on en a rien à faire. Et c'est ça que je trouve que la mangaka a fait avec brio, parce que... on s'attache à tous les personnages, pas seulement le principal, mais vraiment à tous. Et je trouve que c'est rudement bien fait et que la barque est vraiment très bien menée du début à la fin. Même si pour l'instant on n'est qu'à 4 tomes. Autant vous dire que là, avec tout ce qu'on a eu, toutes les informations, tous les événements qu'on a eu dans le tome 4, comment vous dire que le tome 5, je l'attends.
mais genre j'attends Noël. J'attends Noël et Halloween, c'est juste pas possible. C'est vraiment... Je suis totalement éprise parce que malgré tout, je trouve que ça reste une ode à la nature. Donc là, vous allez me dire, mais attends, mais elle a fumé quoi? Mais en fait, oui, je trouve que les ersatz sont intimement liés à la nature. Du moins, c'est le ressenti que j'avais. Et la mangaka dans le postface en fait a fait une confirmation. Donc du coup, je me dis ça va, je suis pas folle, je fais quand même une bonne analyse du manga. Et la manière dont c'est fait, je trouve que c'est vraiment très beau. Et j'ai hâte de voir le dénouement. En fait, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va nous amener. Parce que quand on se plonge dedans, j'adore. Alors, du coup, la patte graphique veut qu'on y aille. Ce que j'aime dans les mangas, vraiment, je dirais oui français, parce que pour avoir en comparaison, bon c'est Vanra, mais Mortician, Stray Dog et Ayakashi, je trouve en fait qu'on a des cases qui sont vraiment pleines. Comme je vous avais dit, il y a souvent des mangas en fait qui se retrouvent avec donc des cases blanches. Pourquoi? Parce qu'il y a les sentiments, etc. Des choses très importantes à dire. Bon là, le code est respecté. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment un travail sur les décors, sur les personnages. C'est juste waouh. Enfin, j'adore quand c'est comme ça parce que du coup, en fait, on sait même plus où mettre les yeux au final parce que c'est tellement beau. Chaque petit détail, vraiment les détails dans la rue, les détails surtout même par rapport au combat. Mais j'aime les pages, les planches comme ça, pleines comme ça. C'est... Je me répète, une catastrophe. Mais non, mais franchement, ce manga, pour moi, est un pur délice. Du début à la fin, c'est vraiment, on se délecte face à tout ça. Même par rapport à l'univers qui est très prenant. Parce que... alors, moi qui suis pas du genre à lire du post-apocalyptique et tout ça, c'est vraiment pas... c'est pas trop mon genre, comme vous le savez. Moi, c'est forcément... Enfin, souvent, c'est du yaoi. Après, c'est du bon shoujo. Et en shonen, c'est vrai que je suis un petit peu plus tatillon. Et pour qu'un shonen me donne envie de le lire, il en faut beaucoup. Donc autant vous dire que celui-là, s'il est là-dedans, c'est pas pour rien. C'est pas pour vendre du muguet. Mais vraiment, il est superbe. Le choix des couvertures est magnifique. De toute façon, je pense que je vais vous les faire défiler. Elles sont toutes faites, mais c'est pas genre un dessin qu'on Photoshop, qu'on met sur un fond rose, un fond basique en fait. Et voilà. Là, en fait, ce sont pas des gravures. Ça y est, je m'emballe. Vous avez vu, je suis très élogieuse aujourd'hui. Mais les dessins qu'on a sur les couvertures, c'est des dessins des scènes qu'on pourrait avoir dans le manga. Et là, j'aime parce qu'on a vraiment cette immersion qui est dedans. Et ce que j'ai trouvé assez stylé et que du coup j'ai remarqué à force d'essayer de faire cette fichue vidéo, c'est qu'en fait, alors après je dis peut-être une grosse bêtise, mais moi c'est le ressenti, l'observation que j'ai eue, c'est que sur chaque couverture il y a un indice, soit sur le contenu, soit sur le prochain. Enfin, du moins moi c'est l'impression que j'ai eue. Après voilà, hein. Donc là moi quand je vois la quatrième couverture, ouais, je veux voir, je veux savoir, je suis pressée, j'aimerais, on dit pas je veux, mais j'aimerais vraiment ce tome entre les mains parce que je sais que je vais le dévorer, je sais que de toute façon c'est simple, je l'ai pas encore dans les mains, j'ai envie de savoir, je suis pressée, je veux comprendre, je veux savoir comment vont les personnages, je veux tout savoir. C'est une histoire qui est des plus prenantes. Surtout moi qui suis pas spécialement fan au départ de tout ce qui va être combat. Enfin je dis ça, mais quand on regarde les derniers que j'ai, franchement j'ai quasiment que de ça. Donc je crois que je suis en pleine tournant de ma vie. Ça doit être la crise de la trentaine, ça j'en suis sûre. mais du coup à voir. Mais franchement celui-là, il y a de tout. Il y a tout ce qu'il faut, comme il faut, fait avec brio. On se laisse emporter. Enfin, moi, personnellement, je me suis laissée emporter. Je me suis laissée
attachée par ces personnages qui sont tous plus touchants les uns que les autres, qui ont tous cette sensibilité qui est palpable, qu'on a envie de découvrir, qu'on veut connaître, qu'on veut soulager, que il y a beaucoup de choses en fait. Comme je dis, en plus moi je m'apparente énormément à Misha, puisque bah, de son côté très empathe, étant moi aussi quelqu'un de très émotif, et du coup je me laisse facilement imprégner des émotions des autres, je ne peux que la comprendre. Donc pour moi son évolution est juste magique, et Sophie c'est un rayon de soleil. Elle peut passer du rire aux larmes en un quart de seconde, elle peut passer de la colère au rire en un quart de seconde aussi. Mais à côté de ça, elle a la pêche, et elle veut avancer. Elle veut découvrir, elle veut aider son prochain, elle veut trouver son meilleur ami, elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et on a cet enchevêtrement de toutes ces histoires, de tous ces personnages en fait dès le départ qui ont des atomes crochus en fait les uns avec les autres. Et là, au vu de comment évolue l'histoire, ils ont tous besoin les uns des autres. Enfin, moi, de par mon ressenti, du coup, c'est vrai que je suis là. Ah, je veux la suite, c'est pas possible. Alors du coup, en conclusion, un manga excellent, un bon shoujo qui nous fait voyager, qui nous fait entrevoir un univers qui pourrait très bien être le nôtre, vu la manière dont on ne prend pas, je précise bien le pas, soin de notre planète. Moi, je l'ai pris comme une baffe, dans le sens où, ouais, c'est quelque chose où il faut qu'on fasse attention. Ça pourrait très bien être le monde qu'on pourrait laisser à nos petits-enfants, mais là, je divague un peu, là, c'est vraiment, je pars loin, mais ça, c'est une théorie que ça me dérangerait pas d'approfondir avec vous par message. Donc voilà, vous le savez, hein, c'est les chroniques de Kurama, aussi bien sur Insta que sur Facebook. Je vous attends. Et voilà, donc du coup, j'espère que ce format de vidéo, du coup, vous aura plu. Après, j'aurais voulu faire un peu plus court, mais sur ce manga, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, ça aurait été très compliqué et ça n'aurait pas été lui rendre hommage ni justice. Parce que il y a plein de points qui méritent d'être précisés, d'autant plus que la série n'étant pas terminée, ça c'est, je compte vous refaire une chronique une fois qu'elle sera terminée pour vraiment avoir un bon avis d'ensemble. Mais là, voilà, là vous avez mon avis temporaire entre guillemets qui n'est pas prêt de changer, si ce n'est de s'améliorer, je le pense. Et voilà, donc du coup j'espère que je vous ai gardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis je vous aime fort, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine chronique. Ciao ciao.